Alors, si on termine sur la réflexion philosophique, on va essayer de voir la vie sociale. Maintenant, en philosophie, rien n'est spontané. Tout est régi par des causes, dans les causes qui n'ont pas de cause. C'est ça qu'on appelle le principe de causalité des causalités. Le principe de causalité des causalités. C'est ça qu'on appelle tout est régi par des causes. Maintenant, une fois, si nous quittons sur la vie sociale, sur la réflexion philosophique, entre la réflexion philosophique et la vie sociale, il y a quelques parties il faut bel et bien comprendre. Maintenant, c'est quoi? Et entre la vie sociale et la réflexion philosophique, si nous parlons de la réflexion philosophique, n'oubliez pas que l'esprit est spéculatif. Les Thalès, les Platon, ils réfléchissent dans le vide. C'est ça qu'on appelle la philosophie, se voit comme une dimension spéculative. Mais c'est l'arrivée de Socrate qui a changé cette vision du monde. Socrate, il est venu. Il a vu au fronton du temple, il a vu quelques citations qu'on a écrites au fronton du temple de Delphes en disant « le connais-toi toi-même ». On appelle la dimension « connais-toi toi-même ». Cette dimension « connais-toi toi-même » va être le pilier de la pensée socratique. Socrate va placer cette dimension « connais-toi toi-même » comme son passage obligé. Maintenant, dans cette dimension « connais-toi toi-même », Socrate va analyser. Il va dire que qui connaît, c'est l'homme. Il connaît qui? Lui-même. Dans cette dimension, l'homme va être sujet et l'homme va être en même temps objet. Désormais, toute la réflexion philosophique va se tourner autour de l'homme. À l'époque, c'est l'univers qui était au centre de la pensée philosophique. Mais depuis que Socrate est venu, il a placé l'homme au centre de la philosophie. C'est là-bas que Cicéron disait que Socrate est le premier à faire la philosophie du ciel sur terre. C'est le premier à faire de désorienter la philosophie du ciel sur terre. C'est lui qui a fait descendre la philosophie du ciel sur terre. Parce que lorsque les Platon, lorsque les Thalès étaient là, ils sont en train de penser dans le ciel, dans le monde suprasensible, dans le monde intelligible. De même que les Pythagoreens, ils réfléchissent dans le vide. Mais dès que Socrate est venu, il a placé l'homme au centre de sa pensée philosophique. C'est ça qu'on appelle, désormais l'homme va être objet, en même temps l'homme va être en même temps sujet. C'est là-bas qu'il a lancé cette dimension qu'on appelle la dimension connais-toi toi-même. Mais avec cette dimension connais-toi toi-même, d'après Socrate, lorsqu'il a placé l'homme, c'est là-bas qu'on va s'intéresser sur la politique, la morale, c'est ça qu'on va dire l'homme en tant que tel. Maintenant, l'homme c'est un être qui vit. L'homme c'est un être, si on parle de l'homme, on parle de la vie. C'est un être qui vit, qui existe, qui connaît son existence, qu'on appelle qui vit. Il vit où? Dans la société. Parce que l'homme ne peut pas être un être qui vit seul. Il va vivre avec ses semblables. La vie en société implique des liens et des relations avec l'homme et ses semblables. Raison pour laquelle l'homme, lorsque Socrate a placé l'homme au centre de sa pensée philosophique, l'homme c'est un être qui vit. Il vit où? Dans la société. C'est là-bas que vous allez voir, domaine numéro 2, la vie sociale. La vie sociale. Parce que dit que Socrate a placé l'homme comme le centre de sa pensée philosophique, donc l'homme est un être qui vit. Il vit où? Dans la société. C'est là-bas que vous allez voir la vie sociale. Ça c'est un. Maintenant, l'homme, pour qu'il vive, il y a des choses que Dieu l'a données. Ça, c'est inné en lui. Il y a des choses que lui aussi, il va créer à travers son intelligence. On appelle la manifestation de l'intelligence humaine. Maintenant, vu qu'il y a des choses que Dieu les a données qui sont en lui, c'est ça qu'on appelle ça, elle est naturelle. Et il y a des choses qu'il faut qu'il crée à travers son intelligence, à travers sa pensée, qu'on appelle la manifestation de l'intelligence humaine. C'est ça qu'on appelle la culture. C'est là-bas que vous allez voir la nature et la culture. L'homme, il vit dans la société. Il y a des choses qui sont insatiables de ces deux réalités. Soit il y a des choses que Dieu les a données, qui sont en lui. Il y a des choses encore aussi, il faut qu'il crée à travers son intelligence. Et c'est ça qu'on appelle la culture. Les choses que Dieu les a données qui sont innées en lui, on appelle la nature. C'est là-bas que vous allez voir nature et culture. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'en philosophie, rien n'est spontané. Tout est régi par des causes, dans les causes qui n'ont pas de cause. C'est ça qu'on appelle le principe de causalité des causalités.